Bah, disons que la première réaction que j'ai eue à ce moment-là, ça a été la joie, hein, parce que ça fait des années que Aung San Suu Kyi, ça fait quand même 28 ans qu'elle ne pouvait pas sortir de son pays. Et donc là, elle a été libérée en 2010, élue comme députée en 2012, ça a été vraiment une grande satisfaction. Et puis il y a aussi autre chose, mais ça c'est plus profond, plus ancien, c'est une émotion qu'on appelle l'élévation. C'est-à-dire Oui. voilà. Pardon, qu'est-ce que c'est l'élévation? Alors l'élévation, c'est une émotion qu'on peut ressentir. C'est pas vraiment l'admiration, mais c'est lorsque des personnes qui font des choses ou qui ont des idées, des pensées fortes, belles, eh bien en quelque sorte nous élèvent. C'est un peu le contraire du dégoût. C'est pas l'admiration, mais c'est vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose de beau, de fort dans la vie de ces personnes. Et ce qui est intéressant, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Et en fait, ça nous incite nous-mêmes à nous engager dans des actions, dans des activités qui soient belles et qui soient au service des autres. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui en elle inspire tout particulièrement cette émotion d'élévation? Alors d'abord, bah, c'est tout un parcours, effectivement, parce que c'est une femme absolument remarquable, qui a eu un courage, une persévérance. Elle a été donc, s'est engagée dans l'action pour les droits de l'homme en Birmanie, avec un régime totalitaire depuis des années. Et bien au cours de son parcours, par exemple, à un moment, son mari qui était resté, et ses enfants qui étaient restés en Angleterre, eh bien son mari a eu un cancer. Elle n'a pas pu retourner le voir et elle aurait pu, mais elle n'aurait pas pu revenir en Birmanie. Elle a voulu se consacrer aussi sa vie au peuple birman. Donc un vrai courage. À plusieurs reprises, elle a frôlé la mort. Elle n'a jamais changé au point que ses partisans, le peuple, l'appellent le papillon de fer. Vous voyez, c'est pas la dame de fer, c'est le papillon parce que c'est une femme très frêle, très fine et en même temps très forte, très courageuse. Oui, donc c'est sa capacité aussi à maîtriser la peur, finalement. Voilà, alors c'est impressionnant. D'ailleurs, un de ses discours les plus forts, les plus connus qui existent, s'appelle Se libérer de la peur. Et elle dit que ce n'est pas le pouvoir qui corrompt. On dit souvent le pouvoir corrompt. Elle dit non, non, ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, c'est la peur. La peur de perdre le pouvoir pour des dirigeants totalitaires, la peur du pouvoir et de sa force de répression pour le peuple. Et elle dit en fait, les tyrans n'existent que par la peur, et notamment la peur du peuple, et libérons-nous de la peur, et peut-être nous pourrons faire tomber les tyrans, c'est en tout cas son message. Merci.